Bonjour à chacun et à chacune de vous. Je dois vous dire que je vais me présenter, mais je pense que beaucoup de monde me connaissent. Je suis Clémence Roy-Vermette de Saint-Justin. J'ai toujours travaillé en pastoral depuis mon enfance et aujourd'hui, je suis très heureuse de témoigner de ma foi avec le beau thème de l'Avent 2021. Avec lui, espère encore. Et à Noël, avec lui, la lumière. Pour aujourd'hui, je vais essayer de faire mon possible, mais vous savez que j'ai beaucoup de difficultés avec mes yeux. Je vais tout vous raconter ça. Mais j'ai beaucoup d'espérance parce que j'ai la foi. Et c'est un cadeau, le plus beau cadeau que j'ai reçu, la foi. Et ça m'a été transmis par mes parents et mes grands-parents. Et je vais vous rappeler 3 petites phrases de la Bible que moi, je trouve belles. C'est dans Psaume, chapitre 147, verset 11. Dieu aime ceux et celles qui croient, qui espèrent. Et nous, on espère dans sa bonté. Et dans Jérémie, chapitre 20, verset 11 encore, l'Éternel dit, « Je connais les projets que j'ai formulés sur ta propre vie. Projet de paix et non de malheur, afin de vouloir donner beaucoup d'espérance. » Et la 3e petite phrase, c'est dans Romains, chapitre 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérant. Soyez parfaits dans le travail que vous faites. Personne ne pourra vous enlever la foi que vous avez en la prière. » Et moi, je suis convaincue que oui, la prière est très importante. Je vais maintenant vous raconter un petit peu ce que je vis depuis plus de 2 ans. C'est pas parce que je veux me plaindre, mais je veux le partager avec vous. Je dois vous dire que le 14 septembre au soir, on a eu une rencontre de pastorale de nos 2 paroisses, Saint-Frère-André et Saint-Christophe. Durant la soirée, oui, j'ai vu comme un petit nuage qui a passé devant mes yeux, mais je ne me suis pas occupée de ça. Je me suis dit, oh, j'ai l'âge pour être un petit peu fatiguée peut-être, puis c'est correct. Mais
après, quand je suis arrivée chez moi, une chance que j'avais un grand protecteur, Robert, qui m'amène toujours aux réunions. Et là, quand j'ai débarqué, je suis arrivée pour monter à la galerie, je ne voyais aucune marche. Tout était noir. J'ai avancé quand même parce que j'avais une rampe pour me tenir. Je suis entrée dans la maison. Et là, dans la maison, les lumières étaient allumées, mais c'était la grande noirceur. Ah, j'ai dit demain matin, ça va être mieux. Je me suis couchée, puis j'ai dormi. Toujours dans l'espérance que le lendemain, je vois. Mais ça n'a pas été le cas. Le lendemain, quand je me suis éveillée, c'était encore la noirceur. Là, je dis à mon mari, « Hey, je vois plus clair. Approche-toi donc près de moi pour voir si je vais être capable de voir un petit peu. » Il s'est approché, mais il pensait, moi, que je faisais une petite farce. Il dit, « T'es donc bien collante à matin. » J'ai dit, « Non, je suis loin d'être collante. » Puis là, je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, « Victorin, je vois rien. » Puis il dit, « Garde, sois pas inquiète. Je vais t'emmener près de la table, je vais te préparer à déjeuner. » Mais vous allez me comprendre, je pense bien que le déjeuner, c'était pas important ce matin-là. Fait que mon mari a déjeuné et après, il a communiqué avec l'optométriste. Et là, la secrétaire m'a répondu, « Madame Roy, ça ne relève plus de nous. Il va falloir que vous alliez à l'urgence, mais non à Louisville, parce qu'il n'y a pas de spécialiste. Vous allez aller aux Trois-Rivières à l'hôpital Sainte-Marie. » Mon mari ne conduit pas pour aller à Trois-Rivières, mes gars étaient tous au travail, mais on a réussi à en rejoindre un, Pascal, et Pascal m'a accompagné à Trois-Rivières, à l'hôpital Sainte-Marie. Ils m'ont passé tous les examens possibles et impossibles, le reste de l'avant-midi, puis une petite partie de l'après-midi. Et après, il m'a envoyé voir le spécialiste, l'ophtalmologiste, qui lui aussi, à son tour, a passé plein d'examens, puis il a réalisé que je ne voyais pas du tout. Fait que là, il a dit, « Oh, ça va me prendre un neurologue. » Fait qu'il a communiqué avec le neurologue, puis ils se sont entendus ensemble pour me donner du service. Et j'ai eu encore plein d'examens qui m'ont passé et il y avait de la difficulté à trouver. Ils ont dit, là, on t'a passé tous les examens, ils avaient mis des gouttes du gel, toutes sortes de choses dans mes yeux. Ils ont dit, peut-être dans 2-3 jours. Ah, ben j'ai dit, peut-être dans 2-3 jours. Fait que, espérons. Mais ça n'a pas été le cas. Le 1er octobre, au matin, je me réveille, pas capable de me lever ce matin-là. J'avais plus d'énergie. C'est mon mari qui m'a amené à la salle de bain. Et là, rendu à la salle de bain, chose que je n'avais jamais connue, j'ai perdu connaissance. Aucune connaissance. Fallait, quand il me disait un mot, me toucher, parce qu'il ne me touchait pas, je ne réagissais pas du tout. Fait que mon mari, il dit, « Je vais t'aider à te lever. » Je dis, « Je ne suis pas capable. » Je suis même plus capable de parler. Il dit, « Je vais aller chercher Pascal. » Pascal, c'est notre fils. Il est allé chercher Pascal. Et quand Pascal est arrivé, puis qu'il m'a vu par terre, il dit, « Maman, d'après moi, tu as fait une chute de pression. » Là, je suis venue à bout d'articuler pour lui dire, « Pascal, appelle une ambulance parce que je me sens mourir. »
Fait que là, les ambulanciers sont arrivés et ils ont constaté que oui, j'avais fait une chute de pression et de l'arythmie, que mon cœur était en très, très mauvais état. Fait qu'ils m'ont réanimé pour être capable de m'embarquer dans l'ambulance. Ils ont répété la même chose aussitôt que j'étais dans l'ambulance. Et j'ai eu connaissance 2 fois entre Saint-Justin et Louisville qui sont arrêtés justement pour m'aider pour être capable de respirer. Mais j'étais toujours pas mal inconsciente, là. Demandez-moi pas tout ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Et quand on est arrivé à l'hôpital à Louisville, à l'hôpital Comtois, quand ils m'ont accueilli, il y a un monsieur, là je ne sais pas si c'est un médecin ou un infirmier, il dit « Madame Roy, votre cœur est en très, très mauvais état. S'il arrête, est-ce qu'on vous réanime? » J'ai donné comme réponse « Si le Seigneur m'appelle à lui, que sa volonté soit faite et non la mienne. » Et là, c'est ça, je me suis mise à pleurer. Et la petite infirmière qui était là, moi, j'ai enseigné à sa mère. Puis elle, j'avais fait le catéchèse. Puis elle disait, Madame Clémence, soyez courageuse, je suis là, je suis avec vous, je vais vous aider, ça va bien aller. Et là, le monsieur en question, il a repris, il dit, on pourrait faire un petit quelque chose. Est-ce que vous voulez? Je dis, faites ce que vous voulez. Fait que là, ils m'ont donné les chocs au cœur. C'est pas un cadeau que je vais vous dire. Mais par contre, pour moi, ça en a été un cadeau. Parce que c'est très difficile. C'est un bruit infernal. C'est une lumière comme j'ai jamais vu dans le monde entier. Et moi, quand j'ai vu cette lumière-là, dans ma tête puis dans mon cœur, je me suis dit, c'est peut-être la lumière du paradis. Ils m'ont donné un choc une fois, 2 fois. Là, ils ont dit la 3e fois, c'est la dernière. Et là, avec le 3e choc, oui, j'ai senti que mon cœur allait un petit peu mieux. Là, ils ont dit, on vous transfère aux Trois-Rivières. Il y a une ambulance spéciale qui est arrivée avec tous les appareils dont vous avez besoin. Ayez confiance, ça va bien aller. Mais vous avez été chanceuse qu'on arrête à Louisville, parce que vous ne seriez pas rendu aux Trois-Rivières, vous seriez rendu au paradis. J'ai dit merci, merci Seigneur. Et là, on m'a transféré, et là, j'étais toujours inconsciente, je n'ai pas eu connaissance du voyage du tout. Et quand je suis arrivée à l'hôpital Sainte-Marie, là, ils ont dit, on vous passe les examens, ils m'ont passé quelques examens, ils ont dit, on vous envoie aux soins intensifs. J'ai dit, c'est quoi les soins intensifs? Ils m'ont répondu, c'est les derniers soins avant le grand départ. Et là, j'ai parti complètement. J'ai été 2 nuits, 2 jours, là, inconsciente à 100%, 100%, là, je me souviens pas de rien, rien, rien. Au bout de ce temps-là, ils m'ont envoyé passer les examens au 5e étage. C'était pour voir si je pouvais m'en aller dans une chambre, pas rester aux soins intensifs, qui avait eu une légère amélioration. Et là, ils m'ont amené dans une chambre, une très grande chambre, où il y avait tous les appareils possibles et impossibles. Et j'ai été là 26 jours.
Et durant ces 26 jours-là, à chaque jour, j'avais toujours des examens à passer pour le cœur, pour les poumons, puis également pour les yeux. C'était pas toujours des examens faciles. Si on pense au IRM, ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que là, ils nous couchent, c'est sûr, et là, ils mettent des appareils, ils tentent la tête dans un gros cylindre, et là, ça fait un très, très, très gros bruit. Et les deux infirmières qui étaient là, ils m'ont mis quelque chose dans la main. Ils ont dit, si vous êtes trop fatigué, vous avez seulement pesé, puis nous autres, on va arrêter. Là, ils m'ont dit, ça dure 1 heure. Là, je disais, mon Dieu Seigneur, viens m'aider, viens m'aider. Et là, au bout de, ils m'ont dit une quarantaine de minutes, là, je n'étais plus capable. Là, ils m'ont enlevé ça, puis là, ben, ils m'ont réanimé, parce que mon cœur, il y avait de la misère encore, avant de m'envoyer dans la chambre. Et là, le lendemain, ils ont dit, il faut terminer notre examen d'hier. Oh, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, viens m'aider, viens m'aider. Mais là, ils ont dit, ça va être moins long. Il reste juste un petit examen. Fait qu'ils ont passé l'examen, puis là aussi, ils ont été obligés de me réanimer. Puis là, je me suis emmenée dans ma chambre et j'ai passé beaucoup d'examens, là, à tous les jours, 2, 3 par jour. Mais j'avais toujours confiance. J'avais la foi. Je croyais en Dieu. Puis j'espérais toujours. Même, j'ai eu je peux dire le grand bonheur aujourd'hui de vous dire, et ce grand bonheur-là, c'est le père Denis Belland. Quand il a appris que j'étais à l'hôpital, il est venu me voir et m'a donné le sacrement de l'onction des malades. J'ai été très heureuse de ce geste qu'il a posé. Et là, j'ai dit, Père Belland, moi, là, pour passer mon temps, ben, je prie. Je dis mon chapelet, mais j'ai dit, j'ai pas de chapelet. Je compte sur mes doigts. Puis j'ai dit, des fois, je perds le nord un peu. Il dit, pas grave, pas grave. Il dit, ça compte, c'est l'intention qui compte. Bon, j'ai dit, je vais continuer à prier sur mes doigts. De toute façon, on en a 10. Une dizaine de chapelets, c'est 10. Et 2 jours après, il est venu m'apporter un chapelet qu'il avait fabriqué lui-même, un chapelet en bois avec la croix de Jérusalem. Et ce chapelet-là, je l'ai toujours gardé sur ma petite table. Et j'avais toujours les mains sur mon chapelet. J'oserais même vous dire qu'il y a des personnes, pas de la visite parce qu'on n'avait pas, mais parmi le personnel hospitalier, qui était merveilleux, que je les appelais mes anges, il y en a qui m'ont fait expliquer c'était quoi un chapelet, puis c'était pourquoi le chapelet. Là, je me suis dit, bon, ben Seigneur, tu viens de te servir de moi pour passer un message de foi. Je t'en remercie, Seigneur. Et tout le temps, j'ai été là. Tout le personnel, que ce soit les médecins, les infirmiers, les infirmières, les personnes du ménage, les docteurs, tout le monde, ça a été des gens superbement extraordinaires. Il n'y a pas de mots pour les décrire.
Le seul mot que j'ai été capable de leur dire quand je suis partie, ben, je vous dis mille merci, puis transmettez ça à tous les gens qui ont pris soin de moi. Et là, je suis arrivée ici, mais je voyais, Jean te revoyais. Je vois des ombres. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup plus. Mais par contre, j'ai été opérée aussi au mois de janvier. J'ai eu une chirurgie dans mon œil droit, que ça faisait 20 ans que je ne voyais pas clair avec cet œil-là, parce que j'avais eu 2 décollements de rétine et un déchirement. J'avais été opérée à Montréal et mon spécialiste, le docteur Samé, m'a dit qu'il aurait fallu que j'aie un suivi de près, parce que quand ils m'ont opéré pour la cataracte, dans mon œil droit, il m'a dit qu'elle était plus grosse qu'un 25 sous. C'était un quart de pouce d'épaisseur et dur comme du ciment. Il dit plutôt d'avoir pris 20 minutes pour vous opérer, ça a pris 1 heure et demie. Puis on est toujours éveillé parce qu'ils ne nous endorment pas pour opérer dans l'œil. Mais j'ai confiance. Puis qu'est-ce qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup? C'est que ma famille, ils sont près de moi. Mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et vous savez que c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses vrais amis. Parce que des téléphones, j'en avais. Puis les gens disaient, Clémence, on prie pour toi. Je disais, moi aussi, je prie avec vous autres, puis pour vous autres. Même si ce que je vais vous dire, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai même fait une neuvaine au téléphone. Les madames qui m'appelaient, je leur demandais si ça leur tenterait que je les appelle puis qu'on dise ensemble une dizaine de chapelets. Mais je vais vous dire, les 2 premières journées, on a dit 5 dizaines. Mais les journées suivantes, on a dit jusqu'à 9 dizaines dans la même journée. Et encore aujourd'hui, les gens continuent à prier pour moi et avec moi, et moi je prie pour tous les gens de la terre. Et si j'ai encore de l'espérance, bien, c'est grâce à la prière. Et comme je vous disais tantôt, le thème de l'Avent, je le trouve merveilleusement beau. Avec lui, espère encore. J'espère toujours. Puis même, je suis des journées que je dis, merci Seigneur, me semble que j'entrevois des petites choses. Mais quand ils nous disent, va ta foi t'a sauvé, elle nous sauve pour aller au paradis. Mais notre foi, elle nous aide quand on est sur la terre. Moi, je dis très souvent des prières. Et une prière que j'aime beaucoup, que je dis, prions et demandons à Dieu de faire ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Car la volonté de Dieu ne nous conduit jamais, jamais où la grâce de Dieu ne nous accompagne pas. Et également la prière de la sérénité.
Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et moi, je vous le répète, je suis convaincu, c'est grâce à la prière. Sur ma table de cuisine, mon mari, ça arrive souvent qu'il me dit « Ben là, Clémence, c'est plus une table pour manger. Tu as fait un hôtel, parce que j'ai des images que je change tous les jours. J'en ai une 50aine d'images, des statues, des chapelets. Quand c'est la fête d'un saint, d'une sainte, j'allume une petite bougie. Et j'irais même vous dire qu'il y a quelqu'un parmi les jeunes à qui j'ai déjà fait de la catéchèse qui m'ont envoyé une petite poupée qui est habillée en Marie. Et cette Marie-là est comme si la petite poupée, elle serait assise, elle a les deux bras tendus, et moi, j'ai mis le petit bébé Jésus dans ses mains. C'est la petite Marie. Puis j'avais une petite chaise versante et je l'ai assis dedans. Et à tous les jours, je regarde mon petit coin de prière. Et c'est grâce à ça que j'ai la force, le courage, la patience, l'énergie pour être capable de continuer. Parce que vous savez, la foi, on nous disait quand on était petit, la foi, ça renverse les montagnes. Bien, moi je dis, la foi, l'espérance et la charité que je vis, toutes les personnes qui prient avec moi pour moi, c'est les trois grandes vertus théologales. Puis je me dis, c'est les plus belles. Fait que tout ce monde-là, je voudrais leur dire un mot extraordinaire, mais je pense que le plus beau mot que je peux leur dire, merci. Puis si je ne vous regarde pas avec mes yeux humains, je suis toujours capable de vous regarder avec les yeux du cœur, qui est l'amour. Je vous aime, je prie pour vous autres, et moi, je suis convaincue qu'il va se passer des merveilles. Quand? On ne le sait pas. Parce que Jésus, si on se souvient, aux noces de Cana, il a dit à Marie, quand Marie il a dit, là, ils n'ont plus de vin, il dit, mon heure n'est pas arrivée. Fait que moi, je dis la même chose. Jésus me dit, mon heure n'est pas arrivée. Fait que j'espère à cette heure-là. Puis je veux remercier le diocèse de m'avoir donné le privilège d'exprimer ma foi. Oui, j'ai la foi, je crois, puis je vous garantis que si je suis capable de revoir ma vue pour être capable de faire les célébrations, de la catéchèse, faire n'importe quoi en pastoral, j'ai encore les mains ouvertes pour accueillir. Mais je dis au Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Merci.